Parole de la semaine. La foi pour vaincre la colère et les pensées impures. Zakponen, 12-10-2025. Beaucoup de gens sont simplement heureux de voir leurs péchés pardonnés, et c'est tout. Ces personnes ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, elles le connaissent comme leur pardonneur. Nous devons examiner attentivement les péchés de la colère et des pensées empreintes de convoitise sexuelle, non seulement pour en voir la gravité, mais aussi pour comprendre comment nous pouvons les vaincre. Leur gravité est évidente dans le fait que ce sont les deux seuls péchés du sermon sur la montagne que Jésus a associés à la possibilité pour une personne d'aller en enfer. J'observe que 99% des chrétiens ne considèrent pas la colère comme un péché très sérieux. Ils ne croient certainement pas que la colère puisse les conduire en enfer. Ainsi, ils ne croient pas réellement ce que Jésus a dit en Matthieu 5, 22. Quel genre de chrétiens sont-ils s'ils ne croient pas ce que Jésus-Christ a dit? Croyez-vous ce qu'il a dit à propos de la colère ou croyez-vous les psychologues? Les psychologues ne peuvent pas vous conduire au ciel. De la même manière, 99% des chrétiens ne considèrent pas vraiment qu'éprouver du désir sexuel pour une femme du regard soit assez grave pour les conduire en enfer. La plupart des gens ne le prennent absolument pas au sérieux, ce qui prouve que le diable a rendu le péché léger et insignifiant. Pensez à une maladie mortelle comme le sida ou le cancer. Combien de personnes prendraient à la légère le fait de contracter le sida ou d'avoir un cancer? Seules des personnes complètement ignorantes des effets de telles maladies peuvent agir ainsi. Si vous dites à une femme analphabète pauvre dans un village isolé qu'elle a un cancer, elle ne sera pas perturbée car elle ne sait pas ce qu'est un cancer. Une personne instruite, en revanche, sera très perturbée si le médecin lui annonce que le cancer s'est propagé dans tout son corps. Pourquoi est-elle perturbée? Parce qu'elle voit le danger du cancer. De la même façon, lorsque vous êtes spirituellement analphabète, vous ne considérez pas la colère comme un péché grave. Lorsque vous êtes spirituellement analphabète, vous ne considérez pas le fait de convoiter des femmes comme un péché grave. C'est la marque de votre analphabétisme spirituel, tout comme cette femme analphabète ne sait pas à quel point le cancer est grave. De même, celui qui est spirituellement instruit prendra ses péchés très au sérieux. Il n'a même pas besoin des paroles de Dieu pour savoir cela, car il sait instinctivement que ce sont des péchés graves. L'un fait mal aux autres, l'autre se nuit à lui-même. Voilà pourquoi nous devons examiner ces péchés plus attentivement et nous demander comment nous pouvons les vaincre. Lorsque l'ange apparut à Joseph dans Matthieu 1, il annonça la toute première promesse du Nouveau Testament. Il est écrit en Matthieu 1, 21, « Jésus sauvera son peuple de ses péchés ». C'est la signification du nom de Jésus. Beaucoup de ceux qui invoquent le nom de Jésus ne savent même pas ce que son nom signifie. Matthieu 1, 21 nous dit que le nom de Jésus signifie « celui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Quelle est la différence entre être sauvé de nos péchés
et être pardonnés de nos péchés, en particulier en ce qui concerne la colère et les pensées répétées de convoitise sexuelle. Si vous vous mettez en colère d'une manière coupable, puis vous vous repentez et demandez au Seigneur de vous pardonner, il vous pardonnera. Et demain, si vous vous mettez de nouveau en colère d'une manière coupable et demandez au Seigneur de vous pardonner, il vous pardonnera. Et la semaine prochaine, si vous faites la même chose et que vous lui demandez pardon, il vous pardonnera. De la même manière, si vous convoitez une femme avec les yeux et que vous comprenez que c'est un péché et que vous demandez au Seigneur de vous pardonner, il vous pardonnera. Et si vous recommencez demain et lui demandez pardon, il vous pardonnera. Si vous regardez de la pornographie sur Internet et demandez au Seigneur de vous pardonner, il vous pardonnera. Mais avez-vous été sauvé de ces péchés? Non. Avez-vous été pardonné? Oui. Le schéma de votre vie est celui-ci. Péchez, demandez pardon. Péchez à nouveau, demandez pardon à nouveau. C'est un cercle sans fin. Avez-vous été pardonné? Oui. Vous pouvez avoir péché 1000 fois et tous vos péchés sont pardonnés. Mais avez-vous été sauvé de votre péché? Non, parce que vous continuez à le faire. C'est comme sortir d'un puits, puis y retomber. Vous demandez à quelqu'un de vous en retirer, il vous tire et demain, vous retombez dans le puits. Chaque fois que vous demandez à quelqu'un de vous tirer du trou, vous y retombez aussitôt. Quand cela va-t-il finir? Qu'a fait Jésus pour vous jusqu'à présent? Jésus vous a pardonné. Soyez donc honnête et dites, je connais Jésus comme mon pardonneur, mais je ne le connais pas comme mon sauveur. Je le connais comme celui qui pardonne mes péchés, mais non comme celui qui me sauve de mes péchés. Nous devons être honnêtes. Si nous ne le sommes pas envers nous-mêmes, nous ne connaîtrons jamais la plénitude de ce que la Bible nous promet. Dieu aime les gens honnêtes. Je vous encourage à être honnête devant Dieu et à lui dire sincèrement du fond du cœur, Seigneur Jésus, je ne te connais que comme mon pardonneur. Je ne te connais pas comme mon sauveur. Une branche ne peut pas porter du fruit si elle n'est pas attachée à l'arbre, et chaque branche peut dire à l'arbre, après y avoir été pendant 50 ans, sans toi, je ne peux produire aucun fruit. Mais si je suis en toi, je produis du fruit presque sans effort. Pensez-vous qu'une branche lutte? Regardez un manguier. Cette branche lutte-t-elle pour produire des mangues? Non. Mais si vous coupez cette branche, même si elle a produit des mangues pendant 50 ans, elle cesse immédiatement de produire car elle se dessèche. Tant qu'elle est dans l'arbre, cependant, la sève de l'arbre coule en elle et c'est ainsi que les mangues sont produites. C'est le principe pour vaincre le péché et c'est ce que nous devons enseigner à chaque disciple dans chaque nation. Chers amis, vous devez comprendre que sans Christ, vous ne pouvez vaincre aucun péché. Vous pouvez vaincre des péchés extérieurs, c'est certain. Mais qu'est-ce que cela prouve? Il y a de nombreux athées dans le monde qui ne tuent personne et qui ne commettent même pas physiquement l'adultère. Pour garder la coupe extérieure propre,
vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ. Il suffit d'être un bon pharisien. Il y a des non-chrétiens, même des athées, qui ne trichent jamais, qui sont honnêtes et dont la vie extérieure est très droite. Mais en ce qui concerne la vie intérieure, ils sont corrompus. La droiture intérieure est plus que la maîtrise de soi. Vous pouvez empêcher l'expression extérieure de la colère par les pouvoirs du yoga, mais ce n'est pas la délivrance. C'est juste fermer la bouteille de façon hermétique pour que le poison reste à l'intérieur. Il vous détruit toujours. Ce n'est pas la délivrance que Christ offre. Christ offre la délivrance de la colère intérieure. Je peux ouvrir la bouteille et il n'y a pas de poison à l'intérieur. Si vous regardez dans mon cœur, il n'y a pas de colère. Ce n'est pas avec un grand effort que je tente de garder ma bouche fermée sans perdre patience. C'est du yoga. Mais ce n'est pas la délivrance de la colère. La délivrance de la colère, c'est quand Christ vous délivre de la colère à l'intérieur de votre cœur. Elle a complètement disparu, et si vous regardez dans un tel cœur, il n'y a pas de colère. Si vous regardez dans ce cœur, il n'y a pas de désir sexuel pour les femmes. Seul Jésus peut faire cela.